As-tu remarqué qu'il y a de petites différences entre l'ancien et le nouveau formulaire de demande de démarrage de garderie du ministère de la Famille? En effet, il y a 6 petites différences qui peuvent avoir un impact sur ta manière de rédiger le formulaire et qui pourraient également avoir un impact sur la décision rendue par le ministère de la Famille. Je m'appelle Julie Massaro et mon but avec cette vidéo est de porter à ton attention certaines petites particularités au niveau du nouveau formulaire de demande de démarrage d'une garderie du ministère de la Famille pour t'aider à éviter peut-être des délais supplémentaires ou encore un refus. Voici donc les 6 différences entre l'ancien et le nouveau formulaire de demande du ministère de la Famille. Premièrement, le territoire. Avant, il était possible de déposer une demande de permis en sélectionnant un territoire qui prévoyait avoir soit un très léger surplus de place en garderie ou un léger déficit, en évidemment venant prouver au ministère de la Famille que peut-être que leurs estimations n'étaient pas tout à fait justes et qu'il y avait intérêt à nous écouter, entre guillemets. On devait donc venir prouver au ministère que notre territoire était très avantageux. Maintenant, on ne peut plus sélectionner un territoire qui a un léger surplus de place en garderie. Il est obligatoire de sélectionner un territoire qui prévoit être en déficit de place en garderie dans les années à venir. Attention, c'est pas juste de sélectionner un territoire qui est en déficit dans les années à venir, mais qui est en déficit d'au moins du nombre de places qu'on souhaite demander au ministère de la Famille. Par exemple, si tu souhaites accueillir 80 enfants, il va sans dire que le territoire convoité doit prévoir avoir au moins 80 places de déficit dans les années à venir. Pour connaître les territoires qui prévoient être en déficit de place et connaître le nombre de déficits prévus, visite le site internet du ministère de la Famille au www.mfa.gouv.qc.ca. Bien que leur site soit en migration, on a quand même la latitude de pouvoir consulter certains liens, dont le lien sur le tableau sur l'estimation de l'offre et de la demande du ministère de la Famille. Deuxièmement, l'envoi. Avant, on devait acheminer par la poste le formulaire, les pièces jointes et le paiement au ministère de la Famille. Maintenant, on doit acheminer le formulaire de demande, les pièces jointes et une copie numérisée du paiement par courriel à la région administrative du territoire convoité. Il faut évidemment faire suivre le paiement officiel par la poste à l'adresse de la région administrative convoitée, soit par courrier recommandé ou encore par service de messagerie. Troisièmement, les sections obligatoires à remplir. Donc, avant, il était possible d'acheminer la demande auprès du ministère de la Famille avec seulement certaines sections complétées. Maintenant, il est carrément obligatoire de remplir toutes les sections du formulaire avant l'acheminement au ministère de la Famille. D'ailleurs, attention, quand tu reçois ta première communication de la part du ministère de la Famille, il y en a plusieurs qui m'écrivent et qui sautent de joie parce que leur demande elle est jugée recevable. Ici, la demande qui est jugée recevable, c'est simplement pour indiquer que la demande elle change de pile. Donc, oui, la demande elle est jugée recevable parce que le paiement est là, les pièces jointes et le formulaire il est rempli en entier. Ça ne veut pas dire qu'on a le feu vert ou l'approbation pour poursuivre notre projet. Donc, ça veut simplement dire que le formulaire change de pile et va tomber en analyse. Tu recevras donc une autre communication éventuellement pour le résultat de l'analyse en question. Quatrième différence, la section 5. Avant, elle était segmentée en 4 sous-sections, donc les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources informationnelles. Maintenant, elle est segmentée en seulement 2 sections, donc les ressources humaines et les autres types de ressources qui incluent les ressources financières, les ressources informationnelles et les ressources matérielles. C'est donc pas mal la même chose, c'est juste que dans le formulaire, c'est réparti légèrement différemment. Cinquième différence, le délai de réponse de la part du ministère de la Famille. Donc, avant, le délai pouvait être vraiment interminable et prendre vraiment plusieurs mois avant d'avoir une réponse souhaitée. Maintenant, le ministère s'engage à fournir une réponse à l'intérieur de 60 jours suivant le dernier jour du mois de la réception de la demande.
Donc, par exemple, si tu achemines ta demande au ministère le 15 janvier, bien, le premier jour suivant le mois de la réception de la demande, ça se trouve à être le 1er février. Donc, le début de la computation du délai se trouve à être le 1er février. Donc, c'est le 1er février que part le délai de 60 jours pour recevoir l'analyse, les résultats en fait de l'analyse de la réponse, ce qui nous amène au 1er avril. Sixième différence, ben, c'est le tarif. Le tarif augmente annuellement à tous les mois d'avril. Donc, soyez précis pour vous assurer d'acheminer le paiement avec le bon montant. Si on parle du montant à ce jour, donc en date d'aujourd'hui, on est le 22 janvier 2025, le tarif est de 1 830 $ qui sera majoré au 1er avril 2025 prochain. J'espère que tu as trouvé de la valeur dans ma vidéo. N'hésite pas à la liker et à m'écrire un commentaire. Pour plus d'accompagnement, tu peux visiter mon site internet au www.juliemassaro.com. À bientôt!